Le psaume 3 est le premier psaume portant une indication historique, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Cette situation dramatique de David fuyant son propre fils nous enseigne comment garder la foi dans les épreuves familiales et personnelles les plus douloureuses. Le psaume 3 nous plonge dans l'une des périodes les plus sombres de la vie du roi David. Ce cantique matinal exprime la confiance inébranlable en Dieu face à la trahison et au danger. Ce psaume est remarquable par son contexte historique dramatique, relaté dans 2 Samuel 15 à 18, où David doit fuir Jérusalem devant la rébellion de son propre fils. Malgré la douleur personnelle intense de cette trahison familiale et la menace qui pèse sur sa vie, David manifeste une foi exemplaire. Ce psaume exprime la confiance inébranlable de David en Dieu au milieu des épreuves, et il nous enseigne à placer notre foi en Dieu, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Pour le croyant d'aujourd'hui, ce psaume offre un modèle précieux de foi en temps de crise. Il nous enseigne comment maintenir notre confiance en Dieu, même quand nos proches nous trahissent ou quand les circonstances semblent désespérées. Le contraste entre la multitude des adversaires et la protection divine y est particulièrement saisissant. Ce texte nous rappelle que la vraie sécurité ne réside pas dans notre position sociale ou nos relations, mais dans notre relation avec Dieu, notre bouclier et celui qui relève notre tête. Verset 1. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. David exprime ici l'intensité de la situation à laquelle il fait face. Les ennemis se multiplient et la menace est réelle et accablante. Il se sent entouré par des adversaires qui veulent sa destruction. Dans nos vies, il peut arriver que nous soyons confrontés à des situations où les problèmes semblent se multiplier, où les adversités se dressent contre nous de toutes parts. Mais comme David, nous devons commencer à porter ces fardeaux devant Dieu. Verset 2. Beaucoup disent de moi, plus de salut pour lui auprès de Dieu. David entend les moqueries et les doutes de ceux qui l'entourent. Ses ennemis proclament que même Dieu l'a abandonné. Il est non seulement physiquement menacé, mais aussi spirituellement attaqué par ceux qui doutent de l'intervention divine. Il arrive que dans nos propres moments de crise, les voix du doute ou du découragement nous disent que Dieu nous a abandonnés. Mais ce verset nous enseigne que même lorsque tout semble perdu, nous pouvons continuer à espérer en Dieu. Ce cri de détresse nous rappelle que même les plus grands hommes de Dieu traversent des périodes où tout semble perdu. Pour le chrétien aujourd'hui, ces paroles résonnent quand la famille s'oppose à notre foi, quand les amis nous abandonnent ou quand la dépression suggère que Dieu nous a oubliés. Verset 3. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Le « mais toi » marque le tournant décisif de la foi. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 1, verset 9, nos épreuves nous apprennent à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu. La prière devient notre refuge et Dieu notre protecteur. Ici, David répond avec foi. Il affirme que Dieu est son bouclier, celui qui le protège contre ses ennemis. Dieu est aussi sa gloire, celui qui lui redonne dignité et honneur, et il relève sa tête, signe de restauration et de force. Pour nous, ce verset est un rappel que Dieu est toujours notre protecteur, notre défenseur, même dans les moments les plus sombres. Il est celui qui nous relève lorsque nous sommes abattus. Verset 4. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. David crie à Dieu, et il sait que Dieu entend ses prières. La montagne sainte est le symbole de la présence divine. Et cela signifie que Dieu, dans sa gloire, répond à ceux qui l'invoquent sincèrement. Ce verset nous encourage à prier avec confiance, sachant que Dieu entend et répond à nos appels. Il n'est jamais loin de nous, et il intervient selon sa sagesse parfaite. Verset 5. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Quel témoignage de paix au milieu de la tempête. Cette capacité à dormir malgré le danger rappelle Jésus dans la barque, dans Marc 4, verset 38. Pour nous aujourd'hui, c'est la promesse que la confiance en Dieu peut nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Malgré la menace qui pèse sur lui, David trouve la paix et la sécurité en Dieu.
Il peut dormir en toute confiance, sachant que Dieu veille sur lui. Ce verset témoigne de la paix intérieure que l'on trouve en Dieu, même lorsque les circonstances extérieures sont tumultueuses. Nous aussi, nous pouvons dormir en paix, car Dieu est notre soutien, veillant sur nous jour et nuit. Verset 6. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. La foi de David en Dieu le libère de toute peur, même face à une armée nombreuse. Ce verset illustre la puissance de la confiance en Dieu. Peu importe la taille ou la force de l'ennemi, celui qui est avec Dieu n'a rien à craindre. Pour les croyants, cela signifie que quelle que soit la grandeur des défis que nous affrontons, nous ne devons pas céder à la peur, car Dieu est avec nous. Verset 7. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. David appelle Dieu à l'action, et il est certain que Dieu interviendra pour le sauver. L'image de Dieu frappant les ennemis et brisant leurs dents symbolise la destruction totale de ceux qui s'opposent à lui. Ce verset nous rappelle que Dieu est un guerrier puissant qui combat pour ses enfants. Il ne reste pas inactif lorsque nous sommes en détresse, mais il intervient pour délivrer ceux qui lui font confiance. Verset 8. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le psaume se termine par une déclaration de foi en Dieu comme source de salut. David reconnaît que c'est uniquement auprès de Dieu que se trouve le salut, et il prie pour que la bénédiction de Dieu soit sur tout le peuple. Ce verset met l'accent sur la souveraineté de Dieu et son désir de bénir ceux qui le suivent. Pour nous, cela signifie que peu importe les défis que nous affrontons, notre délivrance vient toujours de Dieu et sa bénédiction est avec son peuple. La conclusion montre une foi qui va au-delà des besoins personnels pour inclure tout le peuple de Dieu. Même dans sa détresse, David pense aux autres. Pour l'Église, c'est un appel à la solidarité dans l'épreuve. Prions ensemble. Laissez votre cœur s'unir à cette prière en répondant par Amen ou béni soit le nom de l'Éternel verbalement ou dans les commentaires, selon ce que l'Esprit vous inspire. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de confiance, comme David l'a fait dans ses moments de détresse. Apprends-nous à travers ce psaume à garder confiance en toi-même quand tout semble perdu. Dans nos moments de solitude et d'abandon, rappelle-nous que tu es notre bouclier. Nous te remercions car tu es notre bouclier, notre protecteur et celui qui relève nos têtes. Quand les ennemis se multiplient autour de nous, nous savons que tu es avec nous et que tu entends nos cris. Pardonne-nous lorsque nous permettons aux doutes et aux peurs d'envahir nos cœurs. Aide-nous à trouver notre paix en toi, même au milieu des tempêtes. Que nous puissions nous coucher et nous reposer en paix, sachant que tu veilles sur nous et que tu es notre soutien. Nous te prions de briser les plans de nos ennemis spirituels, de confondre ceux qui s'opposent à ta volonté dans nos vies. Lève-toi, Seigneur, et délivre-nous des pièges de l'ennemi. Nous plaçons notre confiance en toi, car nous savons que le salut vient de toi seul. Que ta bénédiction repose sur ton peuple, Seigneur. Que chacun de tes enfants puisse sentir ta protection, ta paix et ton amour au milieu des épreuves. Que nous soyons renforcés dans notre foi et que nous marchions chaque jour dans la certitude que tu es à nos côtés. Que nos épreuves personnelles nous rendent plus sensibles aux souffrances de nos frères et sœurs. Pour chaque personne qui médite ce psaume aujourd'hui, sois le protecteur qui relève sa tête. Transforme nos moments de crise en occasion de témoigner de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi, nous prions et scellons cette prière. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.